Bien le bonjour à tous. Bien le bonjour, Monsieur le Président de la Transition, les membres du gouvernement, les parlementaires. Nous qui avons l'esprit critique, l'esprit de curiosité, nous nous posons toujours des questions et nous arrivons toujours à nous exprimer. Parce que avoir l'esprit critique, c'est pas un défaut. C'est pas un défaut. Contrairement à ce que les gens pensent, l'esprit critique, l'esprit de curiosité, ce sont des compétences. C'est pourquoi je veux encore m'exprimer sur l'actualité qui concerne le référendum, la Constitution. Peuple gabonais, le référendum, c'est la décision, c'est prendre une décision sur quelque chose. Le référendum, c'est pas un vote pour élire une personne. Le référendum nous concerne tous parce que cela permet que nous ayons une stabilité, une sécurité pour le bien de tout le monde. Parce que c'est l'acte suprême juridique. C'est le mode d'emploi d'un État. Dans cette constitution, nous trouvons le mode d'emploi, l'organisation des membres du gouvernement et le fonctionnement des pouvoirs publics, des institutions. Ça n'a rien à y voir avec M. Brice Clotaire Oligui. C'est vrai, il a ses ambitions personnelles. Il veut se présenter à une élection présidentielle. Ce sont ses ambitions, c'est son ambition. Mais moi, je vais plus me porter sur la Constitution, sur l'élaboration et l'adoption du projet de Constitution. Pour élaborer une Constitution, on fait appel souvent à une assemblée constituante ou à des experts dans une démocratie. Et dans les non-démocraties, le plus souvent, il n'y a pas de consultation. Le projet est édité sans consultation. Là, il s'agit d'élaborer la Constitution. Maintenant, pour ce qui est d'adopter la Constitution, chez les non-démocrates, cela se fait sans consultation. Et chez les démocrates, comme a fait Monsieur le Président de la Transition, cela se fait, l'adoption se fait par le Parlement ou par référendum. Mais quand on voit les dessins qu'on nous présente maintenant, on voit que les parlementaires vont se mettre en session pour examiner la Constitution. Or, il n'y a pas 3 procédures. Les procédés, il y a deux étapes. Et dans la deuxième étape, il y a 2 procédés. Soit c'est les parlementaires qui adoptent, soit c'est le référendum, le peuple qui adopte. Jamais, dans un autre pays, les parlementaires se réunissent pour examiner et après, ça part au référendum par le peuple. Non. En fait, je vais vous faire comprendre que parmi les parlementaires, il y a des personnes qui ne s'intéressaient pas à la culture politique, mais ils sont nommés. Parmi les parlementaires, il y a des personnes qui n'avaient pas l'ambition, l'envie, et ils ne se sont jamais présentés à une élection quelconque, mais ils sont au Parlement. En fait, c'est pour faire comprendre que ces parlementaires qui
Ils n'ont pas eu cette ambition de se présenter à une élection, ni à s'intéresser à la culture politique. Et ils vont voter oui. Ils vont voter oui, sans pour autant penser à l'intérêt général. Parce que dans cette constitution, il y a des articles qui sont mitigés. Il y a des articles qui lèsent certaines personnes. Il n'y a pas que les personnes dans la constitution. Il y a des institutions. Et les institutions doivent être fortes. C'est pourquoi je demande à Monsieur le Président de la Transition de repartir à zéro, c'est-à-dire refaire sa demande de projet de révision en associant des personnes neutres ou en prenant des experts pour élaborer et maintenant pour adopter, soit il passe directement par le Parlement ou soit il passe directement par le référendum. Ça n'a rien à y voir avec sa personne. La Constitution ne le concerne pas seulement. La Constitution concerne le président, les membres du gouvernement et le peuple, et les institutions, le fonctionnement des institutions. C'est pourquoi je demande encore à Monsieur le Président de la Transition d'annuler tout, de repartir dans les principes, dans les étapes simples, où tout le monde voit plus clair, c'est-à-dire élaborer en consultant des personnes qui vont former une assemblée constituante, ou en prenant des experts. Et maintenant, pour adopter, soit il passe par le Parlement, ou il passe par le référendum. Bien que c'est réducteur pour le peuple, un référendum, il n'y a que deux choix. Mais il n'y a pas le choix que les parlementaires vont examiner. Non, ils ne peuvent pas encore, ils ne peuvent que examiner. Ils ne peuvent que voter. Et si les parlementaires votent, ce sont les représentants du peuple. Donc c'est que le peuple a déjà voté. Je vous remercie.